Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la de CGM. Petit voyage en direction des Caraïbes avec ces délicieuses croquettes de manioc farcies à la viande hachée. Véritable star de la street food à la République dominicaine, on les appelle chulitos de yuca. C'est parti! Pour nos chulitos de yuca, il nous faut les ingrédients suivants. La liste complète est disponible dans la description sous la vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur ce bouton. N'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air et donnez-nous vos avis en commentaire. Ce type de croquette peut être farci avec ce que vous voulez. Du fromage, de la viande hachée ou même rien du tout. On part sur une farce assez simple à base de bœuf haché. Je m'occupe de l'assaisonnement et de la découpe tout de suite, histoire d'être tranquille pour la cuisson. Je commence par piler une cuillère à café de poivre noir et quelques piments oiseaux pour en faire une poudre. J'enchaîne avec une gousse d'ail et un piment veggie. Je pile à nouveau pour en faire une pâte. Je réserve le résultat dans mon mortier. Je dois découper quelques aromates en petits bouts pour donner du goût à ma viande hachée. J'aurais pu faire ça au couteau comme à mon habitude, mais on a fait l'acquisition d'un nouveau mixeur plongeant qui a ce type d'accessoire fourni avec. C'est l'occasion de le tester en direct pour voir ce qu'il vaut. Du coup, pas de prise de tête, je découpe tout le monde grossièrement. Un demi-oignon, un demi-poivron vert, une tige d'oignon cébette, un demi-poivron rouge et un peu de persil. Il y a même des ventouses pour que ça tienne bien au plan de travail. Allez, c'est parti! J'y vais par à-coups. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est efficace. Ça fait plaisir, c'est exactement ce que je voulais. Je vous laisse un lien en description pour ceux que ça intéresse. C'est tout pour la farce, on peut passer à la cuisson. Je mets une petite poêle à chauffer et j'y envoie un filet d'huile. J'ajoute 300 g de viande hachée. Je pense à détacher les morceaux dès le départ, histoire d'avoir une farce bien fine pour fourrer mes chulitos facilement. J'ajoute les aromates que je viens de découper et je mélange bien. J'enchaîne avec les épices et l'ail pilé. Ça sent extrêmement bon dans le coin. Je rince tous les contenants avec un fond de verre d'eau, histoire de ne rien perdre. Je n'oublie pas d'assaisonner en sel. Et je laisse réduire jusqu'à avoir une farce relativement sèche. Je la débarrasse dans un saladier et je laisse refroidir. C'est le moment de s'occuper de la star du jour, le manioc. Concernant la quantité, on n'est pas au gramme près pour cette recette. Celui-ci est énorme et fait 1 kg à lui tout seul. Je retire les extrémités. Puis je découpe le reste en 3 ou 4 tronçons. Ça va faciliter l'épluchage, qui est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. Je fais une incision. Je cale mon couteau sous la peau et je fais levier tout autour comme ceci. La peau vient toute seule. Et voilà. Plus le tubercule est gros, plus c'est facile. Je découpe chaque tronçon en deux dans le sens de la longueur. Et je retire la partie centrale qui est fibreuse et qui ne nous intéresse pas. Je rince le tout. Il faut maintenant râper tout ça. Notre robot multifonction n'est vraiment pas top. Du coup, on ne vous le montre pas. On nous en demande souvent la référence. Mais on n'a pas envie de vous conseiller un matériel qui nous déçoit nous-mêmes. Il reste donc au placard en attendant de trouver mieux.
Je sors une râpe manuelle et on va faire ça à la main avec le côté le plus petit. Voilà ce que ça donne. Ce sera parfait pour bien former les chulitos. Un petit effort et voilà le résultat. Le manioc haché est plutôt humide. Il faut se débarrasser d'un maximum de liquide pour ne pas avoir de problème à la cuisson. J'en envoie des petites quantités dans un linge propre. Et je presse et je presse jusqu'à ce que plus rien ne sorte. Ce liquide contient beaucoup d'amidon, qu'on appelle tapioca. Ne le jetez pas et regardez cette vidéo qui vous explique comment le récupérer. Je réserve le manioc râpé et égoutté d'un côté et le liquide de l'autre. On peut bien le mouler, c'est parfait. Je pense que beaucoup se sont déjà rendus compte que la recette du jour ressemble énormément au kouti. Ces délicieuses croquettes de manioc de la street food guinéenne qu'on avait fait dans cette vidéo. C'est à peu près le même principe, sauf qu'on va les fourrer cette fois-ci. J'ai obtenu 600 g de manioc râpé avec un tubercule de 1 kg. Le manioc est assez neutre en goût. Il faut donc penser à bien l'assaisonner si on ne veut pas qu'il annule les arômes de malade de notre farce. J'envoie du poivre du moulin, un peu de piment, du sel et j'y presse une gousse d'ail. On peut éventuellement y ajouter d'autres épices, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, on vous montrera plusieurs variantes plus tard. Je mélange bien, puis j'ajoute un œuf pour lier le tout. Ça va nous aider à façonner de jolies croquettes. Je mélange à nouveau. J'ai l'impression de faire une pâte sablée au manioc. Ça se tient bien. On passe au façonnage de nos chulitos. Concernant la taille, c'est vous qui voyez. Vous pouvez en faire plein de petits pour les grignoter à l'apéro. Si vous optez pour cette option, pensez à ne pas trop les remplir pour ne pas galérer au moment de les fermer. Perso, je pars plutôt sur un gros format, plus consistant et plus gourmand en farce. Je récupère une bonne dose de manioc haché et je l'étale bien sur ma main pour faire une sorte de lit de manioc. Je dépose 3 ou 4 cuillères à café de farce au centre et je replie les côtés par-dessus comme ceci. S'il manque du manioc pour bien fermer, n'hésitez pas à en rajouter. C'est comme de la pâte à modeler, c'est vraiment facile. Je tasse jusqu'à avoir une forme qui se tient bien. Et voilà le travail. Je dépose le résultat dans une assiette et j'enchaîne jusqu'à terminer tout mon manioc. J'en ai obtenu 6. Je passe à la cuisson. J'ai mis une bonne quantité d'huile neutre à chauffer. J'attends qu'elle soit assez chaude et j'y plonge délicatement mes croquettes. Si vous les avez bien moulées, ça tient bien normalement. Mais dans le doute, pensez à les refaçonner rapidement avant de les mettre dans l'huile afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. J'ai assez de place pour toutes les faire cuire d'un coup. Je retourne les chulitos régulièrement pour une cuisson uniforme. La cuisson est assez rapide. La farce est déjà cuite et le manioc cuit rapidement car l'épaisseur n'est pas énorme. Quand ils sont bien dorés à l'extérieur, c'est qu'on est bon. Je les évacue sur du papier absorbant. J'attends qu'ils refroidissent un peu car ils sont brûlants quand ils sortent de là. Consommez vos chulitos de yuca tant qu'ils sont bien chauds, avec ou sans sauce. Je vous conseille une sauce cocktail maison, un délice. Bien croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Magnifique! J'en avais fait 6. Vous vous êtes rendu compte que j'en ai fait frire seulement 5.
J'en ai gardé un pour faire un test de cuisson au air fryer. On nous demande régulièrement si on peut faire cuire telle ou telle chose avec ce nouveau moyen de cuisson. On va en profiter pour faire un test avec notre dernière croquette. Je la badigeonne d'huile avec un pinceau et je mets en marche à 190 degrés pendant une quinzaine de minutes. Et voilà ce qu'on obtient. C'est moins gras mais tout aussi bon. Pour les adeptes du air fryer, ça fonctionne. À la semaine prochaine sur la 2CGN.